Donc je m'appelle Benjamin Sarawi, j'ai 31 ans, je suis diplômé de l'IFAC Paris depuis 2008. Mon parcours, donc j'ai fini ma dernière année d'études à l'IFAC en alternance à la Société Générale, suite à quoi j'ai été recruté donc en marketing communication. J'ai ensuite été directeur d'agence toujours Société Générale et je me suis réorienté. Je suis parti en Algérie pour lancer une start-up qui s'appelle Lamoudi et qui appartient au groupe Rocket Internet et Africa Internet Group. Et j'ai eu cette expérience pendant un an. Ça a été une expérience très enrichissante, à la suite de laquelle j'ai voulu élargir mes horizons davantage. Je suis parti aux Émirats Arabes Unis, où je suis depuis septembre 2015. Je travaille pour une start-up qui s'appelle alltickets.ai qui se charge de vendre des tickets pour des événements, concerts, pièces de théâtre, spectacles, événements sportifs sur Internet. Alors on a différents visas aux Émirats. Donc on a d'abord le visa de tourisme qui est valable 3 mois sur une période de 6 mois. On a également le visa de travail donc, qui est donné aux personnes qui ont un job aux Émirats Arabes Unis et le visa de conjoint qui va être un visa sur lequel on peut être ajouté avec notre époux ou notre épouse. La vie à Dubaï est relativement facile dans le sens où le service est poussé à l'extrême, que ce soit pour commander à manger, que ce soit pour faire le ménage chez soi. Voilà, donc là c'est relativement simple pour ça. La météo est très agréable, donc surtout sur les périodes d'hiver où là il va faire 20-25 degrés tous les jours, on va pouvoir aller à la plage tous les jours, il y a du soleil, donc là c'est relativement sympa. L'été en revanche est un peu plus étouffant. Donc alors bien souvent quand on pense aux Émirats Arabes Unis, on pense à l'Arabie Saoudite. Alors qu'au niveau de la condition de la femme, ça n'a strictement rien à voir, dans le sens où les femmes aux Émirats Arabes Unis, c'est comme les femmes en Occident, donc elles ne sont pas obligées d'être voilées, elles peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent, elles peuvent conduire, elles peuvent se déplacer librement, fumer, voilà. Il y a même davantage un sentiment de sécurité là-bas, dans le sens où elles ne sont pas embêtées dans la rue, sifflées, interpellées ou autres. Donc les salaires fonctionnent sur des systèmes de package, donc c'est-à-dire qu'on va avoir son salaire fixe, on va avoir ce qu'on appelle des allowances pour son logement et pour son véhicule, pour sa mutuelle, etc. De manière générale, les packages sont quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on pourrait avoir en France. Maintenant, l'époque où c'était l'Eldorado aux Émirats Arabes Unis, où quand on était étranger, on trouvait du travail très facilement là-bas, c'est de moins en moins vrai, donc surtout quand on vient soit des États-Unis, d'Angleterre ou d'Europe, de façon plus générale. Pourquoi ? Parce qu'on a une main-d'œuvre indienne, pakistanaise, philippine, qui est bien souvent tout aussi qualifiée que nous et qui, pour le coup, coûte quand même beaucoup moins cher à l'entreprise. Au niveau des impôts, donc il n'y a pas d'imposition sur le revenu, donc ça ce qui est plutôt sympa. En revanche, il y a énormément de taxes. Par exemple, on a une taxe à payer tous les ans sur son véhicule. On a des impositions sur les autoroutes avec ce qu'on appelle les SALIC à payer une fois par mois. On a également les frais médicaux qui sont beaucoup plus chers qu'en France parce qu'il n'y a absolument rien de remboursé, mis à part si on possède une mutuelle. Pour le loyer, en fonction de là où on va habiter sur Dubaï, il faut compter pour 2 chambres et un salon entre 30 000 et 50 000 euros par an.
sachant qu'on vit très souvent en colocation à Dubaï. Et que le loyer est bien souvent pris en charge par une allowance de son entreprise. Donc sur les secteurs intéressants pour chercher du job à Dubaï, ça va être tout ce qui est pétrole, ça va être la finance et ça va être aussi tout ce qui est service, donc avec un développement assez intéressant des startups là-bas. Pour aller là-bas, pour trouver du boulot, avant toute chose, c'est d'être sur place, de développer son réseau au maximum, que ce soit sur Alumni, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, en rencontrant des gens au maximum. Et également parler anglais surtout, parce que 80% de la population là-bas est étrangère et communique en anglais.